Bienvenue une fois de plus à cette formation Itilcat Foundation. À présent, la partie 10 de notre cours intitulée Pratique de gestion technique. La gestion des services, comme vous le savez sans doute, est un ensemble de capacités qui se concentrent principalement sur la gestion des personnes et des processus dans la fourniture des services à valeur ajoutée. De ce fait, il y a très peu de pratiques de gestion technique dans ITIL 4, soit 3 au total, dont une seule sera examinée dans le cadre de ce cours. Cette partie est l'avant-dernière consacrée à ce cours de préparation ITIL 4 Foundation. Comme nous l'avons déjà dit, les pratiques de gestion technique ont été adaptées à partir des domaines de la gestion de la technologie à des fins de gestion des services, en élargissant ou en réorientant leur champ d'action des solutions technologiques aux services informatiques. ITIL 4 inclut 3 pratiques de gestion technique, à savoir la gestion des déploiements, la gestion de l'infrastructure et des plateformes et le développement et gestion des logiciels. Une seule de ces pratiques est examinable dans le cadre de l'examen ITIL4 Foundation. Il s'agit de la gestion des déploiements. La diapositive présente l'ensemble des 34 pratiques documentées par ITIL, les pratiques de gestion générale, les pratiques de gestion des services et les pratiques de gestion technique. Nous avons déjà examiné l'ensemble des pratiques de gestion générale et les pratiques de gestion technique examinables dans le cadre d'ITIL 4 Foundation. La seule pratique de gestion technique, comme nous l'avons dit, qui sera examinable dans le cadre de votre examen, c'est la gestion des déploiements. Cette pratique se trouve au niveau 1 de Bloom, BL1. Au cours de votre carrière au sein d'une DSI ou en qualité de consultant, vous serez parfois impliqué dans les activités de planification des changements dans votre système d'information, que ce soit installation, désinstallation, mise à jour ou migration. La meilleure façon de le faire sans générer d'incidents de production ou même des interruptions de service, c'est de mettre en place une procédure qui sécurise toutes vos actions. Ce travail est effectué dans le cadre de la pratique de gestion des déploiements. L'objectif de cette pratique est de transférer dans les environnements de production tous les éléments qui composent un changement, c'est-à-dire les éléments matériels nouveaux, modifiés ou remplacés pour cause de panne, les événements logiciels applicatifs ou logiciels de base, nouveaux ou modifiés, la documentation pour les produits nouveaux ou modifiés pour cause d'amélioration, les processus ou les procédures opérationnelles. La pratique de gestion des déploiements peut aussi gérer le transfert vers les environnements de test, d'intégration ou de pré-production. Cette pratique a des relations très étroites avec les deux pratiques suivantes, la gestion des mises en production et l'habilitation des changements. Un exemple, toute la communication vers les utilisateurs est de la responsabilité de la gestion des mises en production et non de la gestion des déploiements.